Bonsoir à tous, j'aime bien cette petite musique avec les cloches là. On est très heureux de vous accompagner pendant la période des fêtes. À question pour un champion, on ne s'arrête jamais, vous savez, il n'y a jamais de vacances pour le jeu et vous savez, ça me va très très bien moi. Accueillons nos candidats de ce soir dans ce beau plateau aux couleurs de Noël. On va jouer ce soir avec Marc de Paris. Bonsoir Marc, voici Ludovic du Pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis. Voici Florence, de Paris aussi, tenez. Et Jean-Luc de Paris. Ah mais c'est drôle ça. C'est étonnant, vous êtes tous de région parisienne, c'est très rare. D'habitude, on mélange un petit peu tout le monde et puis le hasard a fait que... Vous connaissez du coup tous, bien sûr. Bien sûr, Paris est une toute petite ville. Petit village. Paris est un village. Oui. Je suis très heureux de vous retrouver. Je dis retrouver parce que je ne joue qu'avec des champions, des championnes. Et voilà, c'est une nouvelle étape ce soir, super champion. Marc, je voudrais vous féliciter. Et votre fils, parce qu'on en avait parlé ensemble la dernière fois. Tout à fait. Votre fils se présentait à Polytechnique. X, magnifique grande école. C'était au mois de juillet. Oui. Grâce à vous, il passait les euros, vous l'avez encouragé. Oui, grâce à moi sûrement. Il l'a fait. Il l'a fait. C'est génial. Vous devez être super content. Très, très, très Et fier. lui aussi, bien sûr. Ça, c'est formidable. Félicitations Julien, qui nous regarde peut-être ce soir. Bravo pour cette belle aventure qui commence et puis qui va vous emmener vers d'autres aventures ensuite. Et Marc, je suis très heureux de vous retrouver. Comment va l'école de cirque, Ludovic? Ah ben, nous, c'est plutôt Cluny Technique. Parce que Ludovic a fondé une école de cirque Oui, il y a quelques années. Il y a 7 ans maintenant, Ouais. oui, après avoir beaucoup baroudé Super. à travers la France. Avec mon partenaire Olivier, on a créé une école de cirque, un lieu de spectacle. Ça commence à s'installer 7 ans. 7 ans, oui, ça commence à à faire une petite période. Et je pense, Ludovic, aux parents qui nous regardent là. Ah ben, de toute façon, le fan club, les enfants Oui. nous regardent. C'est pour tous les âges d'ailleurs. Oui, à c'est partir ça, de 2 ans, et je tairai l'âge du plus ancien. Très bien. Bonne chance, Ludovic, pour Merci. ce soir. Comment ça va, Florence? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Alors, je ne sais pas si vous faites de l'école de cirque avec vos petits-enfants, Non, mais vous faites plein de choses. Je sais que vous faites beaucoup d'activités manuelles avec eux. manuel, ce qui peut développer les sens, parce que les sens, c'est très important, c'est quelquefois délaissé, les odeurs, le toucher, enfin c'est... Donc, vous voilà, vous j'aime imaginez, vous trouvez des activités pour On développer tout ça? essaie, ou toutes simples, comme de la cuisine, mais c'est manuel. Je suis sûr que vous êtes une super grand-mère. Moi, j'aime bien ce rôle. Et un petit coucou du coup à Manon, à Perrine, à Mathéo et à Grégoire. C'est ça. Et bonne chance pour ce soir. Merci. Ça va, Jean-Luc? Oui, très bien. Heureux de vous retrouver. Ouais, bah, moi aussi, pareil. Collectionneur de victoires, collectionneur dans l'âme d'ailleurs, vous aimez Ouais. collectionner. Je me Jean-Luc. suis un peu calmé depuis quelques temps, mais j'ai pas mal collectionné. Beaucoup, hein. Votre dernière collection en date, alors Bah, c'est celle qui quoi? prend le plus de place, c'est les BD, mais Ouais. c'est passé des capsules de champagne, les parfums. Tout. Vous aimez collectionner. Voilà. Il aime bien collectionner les bonnes réponses, je vous préviens, hein, aussi. Bonne chance Jean-Luc Merci. pour ce soir. Super champion. Alors lui, c'est un super champion. C'est un super champion et il est avec nous ce soir de nouveau. C'est Rémi. Rémi qui joue pour une 8e, je crois. Rémi, c'est ça? 8e. Oui. 8e participation. 8e participation. Génial. Oui. 8e, on est en train de se rapprocher. Hein, c'est le moment où j'évoque la cagnotte, puisque je rappelle que Rémi a gagné déjà la cagnotte de 50 000 €. Il est rentré dans un petit club, là, fermé, hein, des vainqueurs de cagnotte de 50 000 €. La deuxième cagnotte, au bout de 10 victoires d'affilée, donc on n'est plus qu'à 3 marches ce soir, c'est la cagnotte de 100 000 €. Ils ne sont pas nombreux, elles ne sont pas nombreuses. Ceux et celles qui ont la carte de ce club-là, Nous verrons. vous êtes sur la route. Oui. Bon Rémi, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Moi aussi, merci beaucoup. Passez une belle émission. La finale pour vous, en 21 points, c'est tout à l'heure. Pour vous, j'ai une question maintenant qui peut vous faire gagner combien ce soir? 2 d'entre vous pourront gagner 2 000 € par mois pendant 1 an. La question de ce soir, une histoire de danse et de musique. À quel type de danse et de musique associe-t-on l'Argentine? 1. La polka. 2. Le tango. 32 43 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je vous le disais, on est très heureux d'être avec vous pendant cette période de fête. Et voici la première manche. 9 points gagnants. Allumons les buzzers dont Ludovic, Marc, Florence et Jean-Luc vont avoir bien besoin en cette première manche. C'est parti. Pour un point d'abord, musique. Dans quelle chanson enfantine du XVIIIe siècle l'ami Pierrot est-il Jean-Luc? Au clair de la lune. Eh oui, il fallait être rapide. Ça commence bien. L'ami Pierrot est-il sollicité afin de prêter sa plume, bien sûr. L'ami Pierrot au clair de la lune. Bien joué, Jean-Luc. Quel gratin de légumes typique de la... Jean-Luc? Gratin dauphinois. De la cuisine... Ludovic? Tian.
De la cuisine provençale. Ah oui, c'est ça. Bravo, parce que j'avais pas donné encore l'indice qui était décisif, qui était provençal. Bien joué. 2 points donc, Ludovic. 3 points ici pour la première fois ce soir. Par quel mot latin, signifiant littéralement « il commence », désigne-t-on les... Florence? Incipit. Bravo. Les premiers mots d'un livre. Ah, il avait marqué aussi, je vois. Alors, en latin, le C se prononce comme un K, mais le mot a été francisé. Donc, on peut dire tout à fait incipit, tout à fait. Et Florence, ça fait 3. Félicitations. Allez, on continue. En Asie, ça joue vite, hein, vous avez vu. En Asie, quel ancien territoire portugais? Jean-Luc. Macao. Ah non, mais ça ne joue à une vitesse ce soir. Marc aussi, il était sur le coup, j'ai vu. Macao, rétrocédé à la Chine en 99, est mondialement connu pour ses casinos. Vous avez vu, Rémi Oui. Rémi qui a l'habitude, là, ce soir, ça... Ben, si j'avais eu un buzzer, j'aurais pas eu là. Ça fuse, mais je sais que vous jouez avec nous. Macao. Et maintenant, regardez cette image. Alors, vous reconnaissez peut-être la Britannique Olivia Colman, que l'on voit ici posée avec le Golden Globe 2020 de la meilleure actrice dans une série dramatique. Mais pour quelle série? Dans laquelle elle incarne la reine Elisabeth II. A-t-elle, Florence? The Crown. Excellent, et excellent accent si je puis me permettre. The Crown, la bonne réponse. Ça fait 2 de plus, Florence. Le prix, c'était pour la série The Crown. Ça fait 5, Florence, bravo. Quel est ce peintre surréaliste français? Disparu en 1987, initiateur du dessin automatique et inventeur des tableaux de sable. C'est beau ça, tableaux de sable. Un peintre surréaliste français. Florence a buzzé. Duchamp. C'est pas Duchamp. Un peintre surréaliste français. Vous l'avez peut-être, ce peintre surréaliste français? Non, j'aurais dit Fernand Rémi. Léger, mais... André Masson. André Masson. oula, oui, André Masson. Animaux. Quel est ce canidé d'Amérique du Nord, voisin du loup? Le coyote. Oui, exactement, le coyote. Mesurant environ 60 cm au garrot, parfois appelé loup des prairies, coyote. Dans quelle discipline de ski acrobatique Edgar Gros-Piron? Ludovic Les bosses. prend la main, c'est le ski de boss ou les boss tout simplement, oui. A-t-il obtenu l'or olympique en 92? On se souvient, parce que c'était quand même une sacrée surprise quand même. Hein. Or olympique pour un Français, Gros-Piron, avec cette discipline assez spectaculaire, hein, le ski de boss. À quel homme d'État français protégé de Madame de Pompadour doit-on, Jean-Luc? Choiseul. Oh oui, mais ça... 3 points, Jean-Luc. Étienne François, duc de Choiseul. À quel homme d'État français protégé de Madame de Pompadour doit-on l'acquisition de la Lorraine et de la Corse? Le duc de Choiseul, exactement. On cherche une science maintenant. Marc, Florence, Ludovic, Jean-Luc. Quelle science de l'hérédité? La génétique. Oui. Jean-Luc est en train de se diriger vers le 4 à la suite. Étudie la transmission des caractères anatomiques et fonctionnels entre les générations. On parle bien de la génétique. En 85, quel label est créé en France pour garantir... Agriculture biologique. Non. Pour garantir, Ludovic, Label rouge. notamment la marque, Non. la qualité des eaux de baignade des plages. Florence, Le pavillon bleu. elle a attendu patiemment les bons indices et boum. Ça fait 7. Bravo Florence. En 1961, c'est du cinéma maintenant. Dans quel film d'Alain Resnais les personnages joués par Delphine Seyrig et Giorgio Albertazzi sont-ils désignés par les lettres A et X? Film d'Alain Resnais. Personnages désignés par les lettres A et X. Marc. Hiroshima, mon amour. Non. Quel est ce film de 61? Non. Oui. Marienbad. Ouais. L'année dernière. à Marienbad. Exactement, à Marienbad. Quelle spécialité gastronomique française à base de haricots blancs et de viande? Ludovic? Cassoulet. Ah oui, bah oui, c'est ça. Comprend 3 grandes variantes. Ah, il y a 3 grandes variantes du cassoulet, dites de Castelnaudary, de Toulouse et de Carcassonne. Et manifestement, les puristes ne confondent pas. Ah oui, il y a une précision d'ailleurs qui est intéressante. C'est drôle même. L'Académie du cassoulet, parce qu'il y a une Académie du cassoulet, présente le cassoulet de Castelnaudary comme le père, celui de Carcassonne comme le fils, et celui de Toulouse comme le Saint-Esprit. Cassoulet. Marc, je ne suis pas inquiet, vous avez débloqué ce compteur, mais c'est vrai que ça va à la vitesse de la lumière ce soir. En première manche, écoutez ceci. Ah, si. Well, all you need is love and understanding. Ring the bell and let the people know. We're so happy and we're celebrating. Come on and let your feelings show. 'Cause love is all, well, love is all
Je sais que vous connaissez cette chanson, sortie en 75. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'elle a été notamment composée par le bassiste du groupe hard rock Deep Purple, c'est assez étonnant, qu'elle a interprétée par le chanteur de Black Sabbath. Ah, et voici la question. Dans le célèbre clip d'animation qui accompagnait cette Ludovic. Une grenouille? Mais il devine les questions, Ludovic. Alors, comment peut-on jouer comme... Mais oui. Dans le célèbre clip d'animation qui accompagnait cette chanson, quel animal chantait et jouait de la guitare? Super clip, hein, c'est vrai, à l'époque c'était génial. C'est génial, ouais. 777, pas encore Marc. On va en Autriche? En Autriche, quelle abbaye baroque? L'abbaye de Melk. 3 et 7 qui font 10, Jean-Luc. Hop, une première chaise, une première place. Bravo, l'abbaye de Melk, M-E-L-K, surplombant le Danube. On est à 60 km de Vienne à peu près, qui se distingue par le jaune de sa façade, c'est l'abbaye de Melk. Bravo Jean-Luc. 2 places encore à prendre, on joue pour 2 points, c'est parti. En sport, quel nom issu du verbe anglais signifiant rencontrer désigne une réunion, Ludovic, Un meeting. d'athlétisme? C'est un meeting, c'est bon Ludovic. 2 et 7, 9. Ludovic qualifié. Marc et Florence, on joue pour 3 points. Attention, Marc, Florence n'a besoin que d'une bonne réponse. Bonne chance à tous les deux. Meeting. Maintenant, dites-moi quel port militaire situé à l'extrémité de la presqu'île du Cotentin. Florence. Cherbourg. Eh oui, c'est Bravo. une bonne réponse, Florence. Vous êtes en deuxième rang. Marc, toutes ces bonnes réponses que vous aviez, que vous n'avez pas pu me donner. C'est allé très 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 vite. Mais oui. Je connaissais, mais ça allait très très vite. Mais Bravo. Rémi le confirme. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est. Je pense que de toutes les parties qu'on a fait ensemble, Rémi, c'est celle où le 9 points gagnant a été le plus... Ah oui, le plus disputé, je pense. c'est vrai, hein. De loin, vraiment, ça a tapé fort. Bon, Marc, écoutez... C'est pour ça qu'il faut qu'il se fatigue. Là. Oui, ah oui, ah, mais c'est ce que je suis en train de faire, là. Je les fatigue, je les fatigue. Un grand merci, Marc. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année. À très bientôt. À bientôt. Et puis ça, c'est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Le 4 à la suite dans un instant, juste après cette petite question sympa qui peut faire gagner 2 d'entre vous 2000 € par mois pendant un an. Question, à quel type de danse et de musique associe-t-on l'Argentine? 1. La polka. 2. Le tango. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Vous savez ça et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Florence, Ludovic, Jean-Luc, félicitations. On joue maintenant avec vous. Je sais que vous jouez avec nous. Au 4 à la suite, c'est parti. C'est le moment que vous attendez tous, en tout cas mes candidats l'attendent, ça c'est sûr. On va découvrir les thèmes avec lesquels on va jouer ce soir, ce samedi soir. Premier thème, sous les mers. Les anges dans l'art. L'athlétisme dans les années 90. Thème mystère, bien sûr. Ah, Jean-Luc, je vois qu'il a déjà choisi. Je le vois dans... Il y a 2 thèmes qui me plaisent bien, mais je vais prendre l'athlétisme dans les années 90. L'athlétisme dans les années 90. Jean-Luc, il choisit comme il joue. Vite. J'ai hésité avec les anges dans l'art. Oui, c'est vrai. C'était un thème qui me plaisait bien aussi. Ouais. Et l'athlétisme dans les années 90. Oui, je sais que vous aimez l'art, Jean-Luc, c'est Voilà. c'est un de vos points forts. Ouais. Un musée préféré? Le Louvre. Le Louvre. C'est un musée où il y a toujours Ouais. quelque chose à découvrir. Vous en avez peut-être même été abonné? Oui, même encore. Toujours. Ouais. Ah oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette belle émission, vous l'aviez vue, cette belle émission qu'on avait tournée au Louvre, le Question pour un champion au Louvre. Oui, je l'avais vu. C'était génial. On a joué à côté de la Joconde, excusez-moi du magnifique. feu, de la victoire de Samothrace. On a joué. Oh, c'était quel bonheur. J'espère qu'on va y pouvoir y retourner un jour. En attendant d'y retourner, on va jouer Jean-Luc. Ok, L'athlétisme dans les années 90. Bonne chance. merci. En 91, en remportant le 400 mètres, quel sportif apporte à la France sa première médaille d'or au championnat du monde d'athlétisme? Pérec, En 96, dans quelle épreuve le Tchèque Jan Železný Lancer de pulvérise-t-il javelot. son? En 95, au triple saut, quelle marque symbolique exprimée en mètres le Britannique Jonathan Edwards franchit-il pour la première fois? les 18 mètres. Entre 95 et 99, quel athlète danois d'origine kenyane a remporté 3 titres de champion du monde sur 800 mètres? Kipketer, Wilson Kipketer.
Alors là, Jean-Luc, j'ai joué avec vous, je sais que vous êtes un champion. Mais là, pour l'instant, c'est le sans faute. Premier qualifié en 9 points gagnants, à une vitesse stratosphérique. Et puis là, vous avez joué comme Pérec, pareil. Ouais. 4 Merci. questions, 4 Merci. bonnes réponses. Ouais. C'est le 4 à la suite, parfait. On revient sur les questions ensemble Ouais. pour le plaisir. On peut. On avait... Quel était le surnom de Marie-Josée Pérec? La gazelle. La gazelle, hein, c'est bien ça. Hein. Marie-Josée Pérec, 400 mètres, 91, première médaille d'or pour la France au championnat du monde d'athlétisme. Le lancer du javelot, Ouais, Zelezny. ouais, Zelezny, Qui doit toujours avoir le record, je pense. Oui, en- il a en toujours. javelot. toujours. Il a toujours. Ouais. Donc, lancer du javelot, 18 mètres, bravo, C'est- on cherchait la marque symbolique au triple saut. Eh ben, c'est pareil, Edward, s'il a conservé Son record. Alors, il franchit pour la première fois cette marque, 18 mètres 16 et puis 18 mètres 29 ensuite. Et puis, Le goéland. la question du 4 à la suite, elle est là. Hein. Wilson Kipketer, l'athlète danois d'origine kenyane qui a remporté 3 titres de champion du monde sur 800 mètres. Jean-Luc, bravo. Alors, c'est là où on se dit que c'est dommage que ça fasse pas des points d'avance. Bah, ce serait bien, j'aimerais bien. Alors là, bravo. Et Jean-Luc qui hésitait, avec un autre thème, avec les anges dans l'art, vous auriez peut-être fait aussi bien, mais en tout cas, là, ça s'est très bien passé. Ludovic, pour vous, j'ai donc les anges dans l'art, sous les mers, et le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Venez, Ludovic, on va voir ce qui se cache là-dessous. Ludovic, est-ce que vous aimez cuisiner? Est-ce que vous aimez... J'aime manger. Ah bah, ça marche aussi. La gastronomie des Hauts-de-France. Ah, ah, c'est chez moi. C'est vrai. Je suis originaire du Pas-de-Calais. Hop, 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 hop. C'est la bonne pioche, c'est la bonne pioche. Florence se dit, ah, bon, voilà. Bon. On n'est jamais en terrain conquis. Ludovic, on y va? C'est parti, Donc la gastronomie de chez vous, de là-haut. à l'origine, des Hauts-de-France. Attention. Top. Quelle célèbre crème fouettée et sucrée doit son nom à un château de l'Oise qui jadis a acquis une Chantilly. grande réputation? Quelle station balnéaire du Pas-de-Calais a son nom courant associé à une pomme de terre de variété rate au goût de Le châtaignier? Touquet. Quelle brioche au raisin et au sucre d'origine belge mais très appréciée dans le nord de la France est désignée par un nom emprunté au flamand? La Couque. Quel fromage du nord de la France, en forme de cône devant sa teinte rougeâtre au paprika qui le recouvre, fabriqué à partir de maroilles frais? Je passe. Quel plat du nord de la France, très consommé notamment lors de la braderie de Lille, associé... Le moule frite. Oui. Quelle spécialité britannique adoptée sur la côte d'Opale se compose d'une tranche de pain grillé nappé de cheddar fondu dans de la bière? Je passe. À quelle ville de l'Aisne associe-t-on un gros haricot blanc et plat cultivé dans la région depuis le 18e? Soissons. 3 jolis points pour Ludovic. Bravo. C'était bon alors. On s'est régalé, hein? Oui, c'était Il y a bon. de quoi faire un joli repas là. Bon, alors ça commence par le dessert, ça commence par la chantilly. Puis on avait aussi la boulette d'Avenne, ce fromage du nord de la France, en forme de cône avec une teinte rougeâtre que ce fromage doit au paprika qui le recouvre. Et le Welsh ou Welsh Rarebit, qui est la spécialité britannique adoptée sur la côte d'Opale, disait la question. C'est très bon, tranche de pain grillé, cheddar fondu, dans de la bière. Très très bon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Parce qu'on peut se régaler encore avec d'autres petites choses. On avait la bêtise. De Cambrai. De Cambrai, bien sûr. On avait la flamiche au poireau. Et on avait encore... Oh, alors ça, je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Le pot... Potchevelch. Oui, potgevelch. Oui, c'est flamand. Oui, exactement. Spécialité flamande, terrine de 3 viandes auxquelles on ajoute Viande, parfois 3 viandes des blanches, oui. pieds de veau. Exactement. Ludovic, 3. Félicitations. Potgevelch. Potgevelch. Potchevelch. Redites, Ludovic. Potchevelch. Faut que je m'entraîne, hein. Potgevelch. Non. Potchevelch. Je vais m'entraîner, hein. Je reviendrai pour ce plat. Florence, à vous de choisir. Il y a des jolis scores, hein, vous avez vu? 4 Oui, pour Jean-Luc, qui est oui. qualifié maintenant d'ailleurs, hein, c'est sûr, on le sait. Et 3 pour Ludovic. J'ai pour vous, Florence, une plongée sous les mers ou alors les anges dans l'art. Les anges dans l'art. Venez, Florence, venez avec moi. On n'est pas encore parlé, mais c'est l'un des points forts de Florence, là. Point fort peut-être pas, c'est- mais centre d'intérêt. Voilà, exactement. Donc c'est intéressant quand même qu'il y ait ce thème-là. hein. Il y a- C'est piège. ouais. Oh, moi je pense qu'il peut se passer quelque chose de très sympathique. Les anges dans l'art. Florence, objectif 3 points. Hein, au Oui. moins, voici les questions. Et bonne chance, Florence. Top. Vers 1478, quel peintre italien achève la Madone avec 8 anges ainsi que le printemps? Botticelli. Quel terme de 12 lettres désigne toute œuvre d'art figurant le message de l'ange Gabriel révélant à la Vierge qu'elle serait mère de Jésus?
L'Annonciation, En 1586, dans quel tableau du Gréco évoquant une légende liée aux obsèques d'un noble espagnol, un ange emporte-t-il l'âme du défunt? l'enterrement du comte d'Orgas, Par quel mot italien désigne-t-on la figure peinte ou sculptée d'un angelot nu et ailé représenté comme un petit enfant? Mot italien. les putti, Au pluriel, putti, singulier puto, exactement. Rémi, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Depuis le début, ça fuse de partout, le 9 points gagnant et le 4 à la suite. Attention Rémi, il va falloir être tout à l'heure en finale. Bravo Florence. Super. Effectivement, par quel mot italien désigne-t-on la figure peinte ou sculptée d'un angelot nu et ailé représenté comme un petit enfant? Puto au singulier, putti au pluriel ou putos également. Bravo Merci. Florence, Bravo. félicitations. 4 à la suite pour Florence aussi. Ludovic. Je ne reviens pas du niveau de la partie de ce soir. C'est vraiment Très fort, oui. très élevé. Ludovic, beau retour au Pré Saint-Gervais. Oui, merci beaucoup. C'est drôle parce qu'à une époque, il n'y a pas si longtemps, On jouait en voisin. on tournait là-bas et c'était tout près, on s'est un tout petit peu éloigné. Et puis je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. Et puis je vous souhaite une belle année dans votre école de cirque. Merci beaucoup, à bientôt. Voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent? Avec cette méthode et ces 2 livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Il s'agit maintenant de déterminer celui ou celle qui affrontera Rémi en finale. Ça se joue maintenant, ça s'appelle le face-à-face. On y est. Si ça joue vite comme ça jouait vite depuis le début de l'émission, dans 2 minutes, l'émission est terminée. Donc accrochez-vous bien à la maison. Ça joue vite, c'est incroyable aujourd'hui. En tout cas, moi je sais que ça va être un beau face-à-face. Ça se joue en 12 points, d'accord? Qui aura la main? 2 jolis scores, 2 magnifiques scores à l'instant, mais c'est Jean-Luc qui s'est qualifié le premier. Hein. Je vous donne la main donc bien sûr Jean-Luc pour cette première question de animaux. Je vais prendre la main. Indice chez vous, la main est gardée. Voici la question, la première question. Top. Oiseaux. Dont les espèces dites à lignes noires et des pagodes sont présentes à l'étranger. J'ai généralement un plumage gris ou brun qui se fond dans l'environnement. Rapace au vol, silencieux. Le gypaète, Non. Top. Chassant essentiellement de nuit grâce à mon ouïe fine. Je suis doté de grands yeux ronds et ma grosse tête arrondie. le Grand-Duc, Non. Top. N'est pas surmonté d'aigrettes, contrairement au hibou. Rapace. la chouette, Exactement. Exactement. Rapace connu en France sous mes espèces hulottes ou effraie, je suis la chouette. Jean-Luc, 2 points pour commencer. Voici la deuxième question qui nous parle de cinéma, avec une main maintenant pour Florence. je prends la main. Cinéma. Top. Cinéaste. Ayant participé au film à sketch Eros avec le moyen métrage Le Périlleux enchaînement des shows, j'ai été couronné par la plus haute récompense des festivals de Venise, de Cannes, de Berlin. Ayant suscité la controverse avec le film L'Aventura, je rencontre ma future et... Antonioni, Exactement. j'ai du mal à Michelangelo retenir. Antonioni. Qu'est-ce qui vous donne Antonioni? L'Aventura, À l'Aventura. Je rencontre, je m'apprêtais à dire dans la suite de la question, ma future épouse Enrica Fico sur le tournage de Identification d'une femme, réalisateur italien de La Nuit et de Blow Up. C'était le dernier indice. Disparu en 2007. Je suis Michelangelo Antonioni. 5 points. La main revient à Jean-Luc maintenant pour la troisième question. Depuis le début de l'émission, on n'a pas beaucoup de questions non répondues. Hein. Géographie. je vais prendre la main. La main est gardée. On cherche maintenant, top, ce drapeau national. Je suis célébré chaque année le 15 février, jour où j'ai été ici pour la première fois en 1965. Ayant remplacé le Red Ensign, j'ai été choisi. Non, je sais pas. Non. Top, par un comité à l'issue d'un grand débat dans la perspective de la célébration en 1967 du centenaire du pays que je représente. Drapeau, surnommé l'unifolié. Je suis composé. Non. Top, d'un carré blanc orné d'une feuille rouge d'érable et bordé de 2. Le Canada, le drapeau du Canada. Bien sûr, exactement. Composé d'un carré blanc orné d'une feuille rouge d'érable bordée de 2 bandes rouges verticales, je suis le drapeau du Canada, drapeau surnommé l'unifolié. La feuille, Ouais, la feuille d'érable. Oui, c'est ça. Voilà. Florence,
débloque son compteur. Un premier point et de la musique. Est-ce que vous gardez cette main? Je laisse la main. Elle passe. Merci. Elle Merci. passe. Quelle est cette top chanson française sortie en 2008? Je suis alors accompagné d'un clip dans lequel mon interprète apparaît avec les internautes ayant produit son premier album. Ouais, je crois. Ça passe. Top, fonctionnant comme une ritournelle qui incite à s'associer, à partager un moment d'insouciance. Je dis, tout est possible, tout est réalisable. Et répète, allez, venez et entrez dans la danse. Chanson de Grégoire dont le titre additionne des pronoms. Toi et moi? À ma face. Top, des pronoms personnels. Toi plus moi. Toi plus moi. Toi plus moi. Ah, on y était, Florence, c'est ça. oui. Mais le titre, c'est toi plus moi. 1 plus 5, ça fait 6. Jean-Luc. Architecture? Je vais prendre la main. La main, regardez. Indice chez vous. Jean-Luc, architecture. Top, monument de style gothique flamboyant, haut de 62 mètres. J'ai été édifié de 1509 à 1522 par les bouchers de Paris. Racheté par la ville pour servir d'ornement urbain, je suis le clocher d'une église qui fut démolie en 1797 et doit à ma hauteur. La Tour Saint-Jacques? Exactement. Ouais, ouais. C'est exactement la tour Saint-Jacques. Édifié de 1509 à 1522 par les bouchers de Paris. Ce sont les bouchers de Paris qui ont financé la construction de l'église, dont il reste le clocher. Tour du 4e arrondissement de Paris, situé près de la place du Châtelet, ancien point de départ du pèlerinage vers Compostelle. Je suis la tour Saint-Jacques, qui, je crois, assez récemment, il y a quelques années, a été Ravalée. ravalée. Très bien. Elle est magnifique. 3 points, Florence. Gastronomie. Je garde la main. Spécialité de la Haute-Loire, reconnue appellation d'origine en 1935. Ma zone de culture est circonscrite à 88 communes. Les lentilles vertes du Puy. C'est ce que je pensais aussi. Mais c'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse. Ah oui, c'est ça. Florence était menée, elle vient de passer devant avec ses 4 jolis points. C'est Haute-Loire, appellation d'origine, c'est ça, vous dites d'accord. Oui. Graines, vert pâle, marbré de bleu, vert sombre, possédant une peau fine, une amande non farineuse. J'accompagne notamment le petit salé, c'est délicieux, la lentille verte du Puy. Bravo. 8, 6. Jean-Luc. Télévision? Je vais prendre la main. La main gardée. Nous cherchons maintenant. Top. Cette série française diffusée dès 2014, le premier épisode de ma saison 1 intitulé La mort ou la belle vie est l'adaptation de l'unique roman d'un poète américain. Tourné dans le parc national des Écrins, je mets en scène un ancien grand flic de Marseille. Alex Hugo. 3 points. Ah, ouais. Alex Hugo. J'aime beaucoup l'acteur qui joue le rôle titre. C'est Samuel Le Bihan? C'est ça? C'est ça. C'est ça, hein? Oui. Oui. Série avec Lionel Astier et Samuel Le Bihan dans le rôle titre. Florence a repris l'avantage. Elle n'est qu'à 1 point de se qualifier. Quelle stratégie? Florence, vous avez la main. Pour aller chercher ce point, je vous donne le thème. Art. Je garde la main. Indice. Top tableau. Acquis par le musée Paul Getty en 90. J'ai été peint en France en 1889, peu après l'entrée de mon auteur dans un asile à Saint-Rémy-de-Provence. Réalisé. La chambre de Vincent. Top d'après nature dans le. La nuit étoilée. La main repasse. Top dans le jardin de l'établissement. Je représente des plantes dont les longues feuilles pointues occupent le centre. Les tournesols. Non? Top du tableau. Les iris. Eh oui. Depuis le début, depuis la première réponse de Florence, on est avec Van Gogh. Oui. Dès que j'évoque notamment le séjour à l'asile de Saint-Rémy-de-Provence, on est avec Van Gogh depuis le début. Les iris. Jean-Luc a besoin d'une bonne réponse à 4 ou à 3. Florence a 1 point. Jean-Luc a la main. Culture générale. Je laisse la main. Changement de stratégie. La main passe. Récipient. Top de taille moyenne dont le musée d'Orsay possède un modèle dit aux croix de Lorraine. Je peux être posé sur la table pour les repas, chez soi ou au restaurant. Caractérisé par une base large et un col étroit, pouvant être pourvu d'une anse. Je suis fabriqué. Une aiguière. Top en verre ou en cristal et peut être fermé par un bouchon de la même matière. Récipient employé pour servir l'eau ou bien pour faire. Une verseuse. La main passe. Top ou faire décanter le vin avant de le servir. Je suis. Une carafe. Ah Exactement. oui, le nom ne me revenait pas. C'est la carafe que nous cherchions. La main
passe. C'est Florence qui va décider de la stratégie sur cette question de sport. Je laisse la main. Merci. Top joueuse de tennis, née en 87. J'ai remporté mon premier tournoi sur le circuit WTA en 2003 à Tokyo à l'âge de 16 ans. Ayant gagné l'année suivante les internationaux de Wimbledon en battant Serena Williams en finale, je suis devenue en 2005 la première russe de l'histoire à avoir été classée numéro 1 mondial. Joueuse, Sharapova. est la bonne réponse. Ça fait 11. Ça fait 11 partout. C'est quasiment, pour moi, le question pour un super champion parfait aujourd'hui, avec un niveau incroyable. Et alors, et avec un scénario de face à face incroyable. 11 partout. Une question qui va sans doute être décisive, vu votre niveau à tous les deux. Santé, médecine, c'est le thème. Jean-Luc, à la main. Je prends la main. Elle est gardée. Top. Partie du tube digestif, dont le 4e segment se termine au sommet de l'angle de Treitz. J'ai un rôle important car les sels biliaires et les enzymes Intestin grêle. top pancréatique arrive à mon niveau. Ayant la forme d'un cadre ouvert d'environ 25 cm de... Le canal cholédoque. La main passe. Top de long, qui entoure la tête du pancréas. Je succède au pylore et me poursuis par le jéjunum. Le duodénum. Et la bonne réponse. Quel match! Bravo à tous les deux. Rémi, on s'est régalé là. Magnifique. Magnifique. Bravo. Florence, merci pour ce magnifique match. De rien. C'est un grand bravo. Jean-Luc, qualifié. C'était difficile. Et donc la revanche que Jean-Luc espérait face à Rémi après cet affrontement qui a eu lieu il y a tout à quelques fait. mois va pouvoir se tenir dans un instant. D'abord, je vais à nouveau remercier Florence. Florence, à très très bientôt. Et Merci. avant de se quitter, on est en période de fête de fin d'année. Voici un cadeau pour vous. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses 20 magnifiques ouvrages, retrouvez les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun et visitez l'Afrique et ses arts avec un autre regard. Finale. Dans un instant, donc, juste après cette nouvelle occasion de gagner 2 000 € par mois pendant un an pour 2 d'entre vous. Question, à quel type de danse et de musique associe-t-on l'Argentine 1, la polka, 2 le tango. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Le match, la finale dans un instant. Jean-Luc joue pour une première victoire ce soir. Rémi, je ne sais plus, c'est 8 je crois, pour une 8e. Oui. 8e victoire d'affilée. Ça se joue dans un instant. Je suis sûr que vous ne voulez pas rater ce match. A tout de suite les amis, sur France 3. On y est. Allez, maintenant, la finale entre Rémi et Jean-Luc. Il a voulu sa revanche, Jean-Luc. Il a voulu. Ah il a voulu, oui, je la il a voulu. voulais, oui. Voilà. Comment s'était passé le fameux face-à-face entre vous deux alors? Ça avait donné quoi? Ça avait été difficile pour moi. Oui. J'ai marqué que quelques points. Rémi s'était imposé Ouais. nettement? 12 Oui, à je- 3 ou 13 à 3. je crois. Oui, oui, mais j'avais eu beaucoup de chance sur l'enchaînement des questions. Bah, Rémi, ça fait 8 parties qu'il me dit qu'il a de la chance. Bah, Oui, il en faut. Il en faut un peu. il bien a sûr, encore mais jamais bon, perdu de ouais. face à face. Donc, Bon, en tout cas, bonne revanche Jean-Luc et Merci. bonne 8e Rémi, qui joue pour une 8e victoire d'affilée le samedi, qui a déjà gagné 50 000 € avec nous, qui est à 3 marches de la cagnotte de 100 000 €. La prochaine cagnotte, messieurs, bonne chance. Un cadeau pour le second, on va regarder de quoi il retourne et on démarre. Regardez. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment d'oursons en guimauve, de savoureuses écorces et de cerisettes. Avec le coffret cadeau de Brittany Ferry, partez à la découverte de l'Écosse, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Espagne ou du Portugal. Séjours, traversées maritimes ou croisières, ces fabuleuses destinations n'attendent que vous. Allez, on y va. Jean-Luc, vous avez la main. Première question, musique. je vais prendre la main. Indice, main gardée pour cette top partie d'une œuvre musicale dont Beethoven a composé 4 versions pour son unique opéra Fidelio. Je peux faire entendre différents thèmes exploités par la suite. Durant environ 14... L'ouverture de Coriolan. Coriolan. Non, passe. Top 14 minutes pour le Tannhauser de Richard Wagner. Je suis destiné à créer une ambiance favorable à l'écoute en amenant... L'ouverture.
Tout simplement. Voilà. Et oui, l'ouverture au sens générique, puisqu'on on parlait de Beethoven, mais on parlait aussi de Wagner. Et Jean-Luc était sur la bonne piste depuis le début. Hein. C'était prélude ou ouverture. Eh oui, eh oui. Je suis destiné à créer une ambiance favorable à l'écoute. Hein. Voilà à quoi sert une ouverture en amenant le spectateur à se taire, à faire silence. Partie introductive d'un opéra traditionnellement joué à rideau fermé. Avant la représentation, je suis une ouverture. Bonne ouverture pour Rémi, 3 points. Ouais. Histoire, Je prends. indice. On cherche. Top. Cette phrase qui aurait été prononcée après que le connétable de Châtillon eut dit « Qui a bon cœur trouve toujours bon temps pour la bataille ». On m'attribue à un roi de France surnommé le roi Trouvé. Lié aux préparatifs de la bataille du Mont-Cassel en 1328, je cherchais à convaincre ceux qui pensaient que la saison était trop avancée pour partir en campagne. Phrase que Philippe VI aurait dite pour inciter ses barons à l'accompagner. Ah oui, qui même me suivent. Ouais. Qui m'aime Ah. me suive. Je ne l'avais pas. Qui m'aime me suive. À vous Jean-Luc. Oui. Art. Je vais prendre la main. Art. Et on cherche. Top. Cet artiste. Né à Paris en 1944, j'ai formulé le concept de mythologie individuelle pour présenter mon travail. Utilisant des photographies, des objets, des matériaux modestes, j'évoque avec des installations intitulées Personnes et réserves des vies disparues. Artiste auquel le centre Pompidou a consacré. Oui, Rémi. Sophie Calle. Non, c'est pas Sofika. Top. L'exposition Boltanski. Christian Ouais, Boltanski. c'est ça. Bravo. Exactement, Jean-Luc. Bravo. Merci. Qui marque ses 2 premiers points. Artiste auquel le centre Pompidou a consacré l'exposition Faire son temps, là, en 2020. Frère du sociologue prénommé Luc, oncle de l'écrivain prénommé Christophe. Ouais. Je suis Boltanski, Christian de son prénom. De la culture générale avec une main pour Rémi. Je garde la main. Top. Prénom masculin. Associé au XVIIIe siècle au patronyme de Berquin pour l'auteur de L'Ami des enfants, je suis issu d'un nom de personne d'origine germanique signifiant aigle qui gouverne. Très à la mode dans les années 70 où j'ai été donné à l'acteur nommé Ducret et au comédien et humoriste Arnaud. Arnaud Ducret. Bravo. J'allais évoquer l'humoriste Tsamer, Arnaud Tsamer. Ah oui. Je suis également représenté au cinéma avec le cinéaste appelé Desplechin. Jean-Luc, à vous. Oui. Animaux. Je vais prendre la main. Top. Partie du corps du cheval, formée d'une muraille, elle-même divisée en parties telles que la pince, les mamelles, les quartiers. Je deviens plus résistante en période de sécheresse et plus souple en période humide. Finement striée en longueur et à l'extérieur selon la progression des fibres de kératine qui me composent. La crinière. Top. Je pousse continuellement et permet d'amortir les chocs sur le sol. Les sabots. Et oui, la kératine, ça pouvait nous emmener de ce côté-là, mais les chocs sur le sol, ce sont les sabots du cheval. Boîte cornée protégeant le pied du cheval, je suis le sabot. 2 points, Jean-Luc. Gastronomie. Je prends. Top. Préparation. Dont le nom, orthographié sous ma forme moderne dès 1833, vient du persan par l'intermédiaire du turc. Je peux être servi avec des morceaux de viande, de poisson ou des fruits de mer, parfois moulés en dariole ou en couronne. Je suis confectionné avec une céréale en grains que l'on dore à l'huile ou au beurre avec de l'oignon avant de les mouiller de bouillon ou bien de les épicer. Après, de riz. Les samoussas. non. Non. Top. Après, de riz d'origine orientale. Le riz cantonné. Non. Top. Le sushi. On me repasse. Top. Le riz quelque chose. Je vois pas. Le riz pilaf. Ah oui. Ah oui. On cherchait le riz pilaf. Ouais. Bon, ben, pas de point. Géographie. C'est Ouais, c'est clairement- pour vous, Je Jean. vais prendre la main. Pardon. Géographie. Top. Territoire. Définitivement exploré de 1826 à 1836 par les Anglais Philip Parker King et Robert Fitzroy. Je suis situé entre le 53 degrés et 56 degrés de latitude sud. Archipel montagneux terminant la chaîne des Andes. Je suis partagé entre le Chili et l'Argentine. La Patagonie. Non. Top et l'Argentine. Archipel séparé du continent américain par le détroit de Magellan. La terre de feu. La Terre de Feu. C'est ça. Et ouais. L'explorateur à qui je dois mon nom, j'abrite le Cap Horn et la ville la plus australe du monde, Ushuaia. Bien. Je suis la Terre de Feu. Bravo. 2 points pour Jean-Luc de plus. On cherche une femme célèbre. Avec cet indice pour vous, Rémi. Je garde. Top, humoriste. Né en 73, j'apparais au cinéma en commissaire de police dans la comédie belge Dickeneck. Débutant au café et théâtre avec le trio Les Top Modèles. Marina Foïs. Non.
Top, je poursuis en solo et suis révélé par les sketchs de l'émission. On a tout essayé. Auteur des spectacles, manquerait plus qu'elle soit drôle et Motherfucker. Florence Foresti. Ouais, c'est elle qui signe ce Motherfucker. spectacle. Florence Foresti. Bravo. Dans Dickeneck aussi. Bah, j'avais vu Dickeneck et je ne me rappelais plus qu'il y avait Florence Foresti. Quel film Dickeneck. Ouais. 3 points de plus pour Jean-Luc. Sciences et techniques. Je vais prendre la main. Quel est ce top phénomène dont le concept a été énoncé en 1796 par l'astronome Pierre-Simon Laplace dans son livre Exposition du système du monde. J'ai également fait l'objet de travaux du physicien Stephen Hawking. Type d'objet astronomique dont une première image de l'ombre a enfin pu être réalisée en avril 2019. Je suis une région de l'espace dont le champ de gravitation est si intense que rien, Le trou noir. pas même la lumière, ne peut en le temps. sortir. Ouais. Je suis le trou noir. C'était le trou noir pour moi. Alors longtemps, la science s'est heurtée à ça. Impossible de photographier un trou noir par définition puisqu'il absorbe la lumière. Oui. Et puis les scientifiques en 2019 Photographier on a- l'ombre. Voilà, ont réussi à photographier l'ombre du trou noir et donc ça a donné la première image le plus proche de ce que peut être un trou noir. À l'époque, on en a beaucoup parlé. Le trou noir. 1 point pour Rémi. Qui a la main pour de la littérature? Je garde. Top héros d'un roman en 4 parties publié en 1726 à Londres. Je suis un chirurgien de marine qui fait le récit de plusieurs voyages dans des contrées très différentes. Exhibé dans des foires. Non, j'aurais dit Robinson Crusoe. Non. c'est pas ça. Top par des géants rencontrant des savants farfelus à Lagado puis méprisant les humains après avoir vécu avec des chevaux. J'ai également découvert un monde en modèle réduit chez les Gulliver. Lilliputiens. Gulliver, 2 points cette fois. Laborieux. C'est 2 points. Ouais, mais Héros d'un roman satirique de Jonathan Swift. Je suis l'émuel de son prénom, Gulliver. Jean-Luc, Oui, que dites-vous d'une question de sport? je vais prendre la main. Quel est donc top? Ce sportif français élu en 2002 meilleur joueur de l'année par l'IRB. J'ai joué pour l'équipe sud-africaine. Richardson. Top de la Western Province. Ancien demi de mêlée, 65 fois sélectionné avec les Bleus. Michalak. Non. Top, j'ai été sacré champion de France en tant que joueur, puis comme entraîneur du Stade français. Entraîneur de Montpellier entre 2010 et 2014, puis du RC Toulon. Galtier. Ah oui, Fabien Galtier. Désolé sur le rugby. Bah ouais. Ah oui. Sur le Ah, rugby. j'attendais Rémi là. Bah Moi oui, aussi. Moi aussi, je l'attendais. 3 points, Jean-Luc, là, on Ouais, était encore à 3 ouais. points. On était sur encore du- à 3 points. Sur du rugby en plus. Ah Et oui. oui, attention, J'attendais attention, Jean-Luc Rémi, est à 15. Jean-Luc Ah oui, mais est je à vois bien, 15. hein. Jean-Luc est à Ouais. 15. Culture générale. C'est Je pour garde la main. vous, Rémi. Top institution internationale, constituée aujourd'hui de 5 organisations différentes. Je suis présidé depuis 2019 par l'Américain David Malpass. Fondée sous un autre nom après la signature des accords de Bretton Woods pour financer la reconstruction des pays dévastés par la guerre. J'ai recentré mes activités. Le FMI. Ah non, c'est pas ça. Le FMI, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Top, j'ai recentré mes activités autour de la croissance des pays en développement et de la lutte contre la pauvreté. L'OCDE. La main passe. Top, institution financière internationale. La Banque mondiale. Je suis la Banque mondiale. Fondée sous le nom. Décidément. Alors, elle s'est appelée Bird à une époque. Ouais. Ouais. Hein, la Banque Banque de internationale pour le reconstruction reconstruction et et le développement, je développement. pense. Hein. Et puis c'est la Banque mondiale désormais. 2 points pour Jean-Luc qui rentre, ça y est, dans la zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse. Il faut qu'elle soit à 4. Hein. Ouais. Il a la main, Jean-Luc. Ouais. Il choisit la stratégie. Botanique. Je vais prendre la main. La main est gardée. Top. Arbrisseau, également appelé herbe du lagui. Je suis caractérisé par des feuilles persistantes, ovales, pointues et fermes qui répandent une forte odeur balsamique. Arbuste présent sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, notamment en Corse. Je donne des baies comestibles, ovales, de couleur bleu foncé, ainsi que de belles fleurs blanches odorantes aux nombreuses étamines proéminentes. Arbuste typique du maquis. Je dis pas. La main passe. Ça vient pas. Ça vient pas. Et top. Jean-Luc, non? Je vois pas du tout. En, Si. en Corse, Et si. on en fait plein de Ouais, choses mais d'ailleurs. je Oui, vois on pas. a fait de la liqueur. Oui, la liqueur, on peut faire des glaces même. Myrte. La myrte. Ah oui. Voilà. La myrte. Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais c'est pas fini. Non, mais bon. Jamais. Non, c'est pas fini, mais bon. Cinéma. Indice. C'est Rémi qui choisit. Je garde la main. Top film français réalisé en 96. Je suis un huis clos tiré d'une pièce de théâtre éponyme ayant remporté le Molière de la meilleure pièce comique. Me déroulant dans un café, je mets en scène la famille Ménard.
Un air de famille. 4 points. Bien joué. Bravo. Se retrouvant, la famille Ménard, pour fêter l'anniversaire de l'un de ses membres lors d'un dîner qui vit au règlement de compte, film de Cédric Clapiche, excellent film, avec notamment Catherine Fro, Jean-Pierre Bacry, qui est génial dans ce film, Daroussin. Daroussin, et Agnès Jaoui. Je suis un air de famille. 4 points Rémi. Ouais. Mais Jean-Luc est toujours dans cette zone très intéressante. Et à la main, architecture. Je vais prendre la main. Top. Édifice, érigé à partir du 7e siècle sur la colline de Mar-Paris. J'ai été l'un des plus hauts monuments du monde jusqu'à la fin du 19e siècle. Construction de 13 étages, comprenant 1000 fenêtres. Mon palais blanc, mon palais rouge symbolise l'union des pouvoirs temporels et spirituels. Chef-d'œuvre de l'architecture tibétaine. Le palais de Potala. La main passe. Top tibétaine. Le potala. Potala. Le Potala. Je l'avais quand ils ont Potala. dit tibétain, de toute façon. Chef-d'œuvre de l'architecture tibétaine classé au Je l'avais, patrimoine oui, mondial de l'UNESCO, situé dans la vallée de Lhasa. J'abrite les reliques des Dalai Lama. Ouais. Le Potala, Potala. qu'on Ouais. appelle parfois la montagne de Bouddha aussi. Ouais. Jean-Luc 20. Mm. Mais c'est Rémi qui choisit la stratégie. Je garde la main. Musique. Musique. Main gardée. Attention, musique, musique, musique. Top. Groupe français, révélé en 1989 lors d'une émission de radio présentée par le DJ Dynasty. Mon premier single est intitulé Je rappe, sortant l'album Authentique. NTM. Authentique, c'est NTM. Bien joué. Authentique, c'est NTM. Authentique, c'est le premier album de NTM. Bien joué. Peut-être le meilleur, diront certains, mais en tout cas, un album génial, fondateur du rap en France, en tout cas. Groupe de rap formé par Didier Morville, alias Joe Star, Bruno Lopez, alias Cool Chain, qui ont annoncé en 2019 la fin de leur collaboration. Je suis NTM, le suprême NTM. 4 points. Rémi, Jean-Luc, à la recherche d'un point. Littérature. Je vais prendre la main. La main est gardée. Top. Roman français, publié en 1883, portant le sous-titre L'humble vérité. Je suis le premier roman de mon auteur déjà connu par des nouvelles. Étude naturaliste faisant le récit de l'existence de Jeanne, depuis l'heure où s'éveille son cœur jusqu'à sa mort, je montre comment la jeune fille doit faire peu à peu le deuil de ses illusions. Eugénie Grandet. Non. Top. Roman de Guy de Maupassant. Une vie. C'est ça. Bravo. C'est oui, c'est Jean-Luc. Une vie et une victoire aussi. Désolé. Quel beau match. Magnifique. Quel beau match. Ah, je me suis fait désarçonner sur Fabien Galtier et sur le palais de Potala. Potala. Et voilà, ça me fout le nerf. Mais c'est le jeu. Deux beaux champions. Jean-Luc, nouveau super champion. T'as eu ta revanche. Et Ah oui, Rémi, merci. bravo, bravo. 7 victoires, 50 000 euros. Oui. Vous avez déjà commencé à réfléchir à ce que vous alliez pouvoir, des envies Des cadeaux, et puis je suis en train de faire reconstruire une maison. Ça va m'aider. Super, Voilà. ça tombe bien alors. Si je peux me permettre. Mais permettez-vous, Rémi. Voilà, je voudrais l'embrasser, Vania, ma femme, mon frère Denis, ma famille, mes amis et tous mes copains des équipes de rugby dans lesquelles j'ai joué et le personnel de l'hôpital de Lyon-Sud, sans lequel je ne serais pas là. Rémi, je vous l'ai dit déjà, mais je vous le dis une nouvelle fois parce que c'est important pour nous. On a eu beaucoup de plaisir à jouer avec vous. On a bien Moi aussi, rigolé, moi aussi. on a appris plein de choses, on s'est amusé. Et Rémi, vous êtes voilà, le type de champion qu'on aime bien parce qu'il y a du niveau, il y a de la compétition, il y a de l'engagement. Oui, tout à fait. Et puis il y a du sourire et on s'amuse et on rigole. Ouais. Voilà, c'était super. C'est pas terminé, hein. On va se retrouver très très vite. Je me suis régalé, c'était parfait. J'en dis pas plus, mais on va se retrouver très très vite. Voilà, mais j'en dis pas plus. Un grand merci. Bravo. Rémi, à très Merci. bientôt. Jean-Luc, on se Bravo à retrouve toi surtout. samedi prochain. C'est peut-être le début Ouais. d'une belle histoire aussi pour Jean-Luc. Donc samedi prochain, question pour un super champion. Et attention, lundi, début d'une très belle compétition. C'est le Noël des champions. On sera ensemble pour 2 semaines. Soyez là, vous allez voir, ça va être super. Bon week-end, bonne soirée, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. À lundi les amis.